Europe 1 matin. Avant de retrouver Charlotte Dornelas dans quelques instants, votre signature du jeudi, votre club culture sur Europe 1 avec Olivier Benkemoun dans un instant. Bonjour Olivier. Dimitri, bonjour à tous. La sortie de la semaine, où irons-nous? On ira au théâtre à la rencontre de Brigitte Fossé et de Moby Dick. Ah, magnifique. À tout de suite. Mais d'abord, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous avez choisi ce matin un roman en format poche, La vie ou presque. Chez Point, magnifique titre, intrigant, et l'auteur c'est Chabi Molia, il est cinéaste, scénariste et romancier. Il nous raconte le destin de 3 ados sur la côte basque dans les années 90. Ça commence avec Paul, premier chapitre, pas facile Paul Marcillac. C'est-à-dire? C'est un gamin à problème quoi. À la crèche il mord, il entre dans des fureurs dantesques. À 8 ans, la directrice d'école suggère un suivi psychologique, ce que les parents refusent. La petite parade qu'a trouvé sa mère, c'est de l'envoyer dans le bois derrière le lotissement. Il casse des branches, il tape sur les troncs et ça va. Mais l'été de ses 9 ans, il demande à camper dans le bois et à y rester. Et que voulez-vous? Le coin est tranquille, il n'y a pas vraiment de risque, les parents disent ok, et Paul se transforme en une sorte d'enfant sauvage, tout plein de termes et qui dévore toute la journée des Jules Verne et des Zola, donc c'est bon. Et les années passent et il va mieux et il commence à écrire des poèmes, des nouvelles. Bon, il manque deux enfants encore. Ouais, il y a Simon aussi, le frère de Paul. Tout le contraire, il est brillant, bien adapté au monde, champion de foot, bonne note, lauréat de concours de peinture, de nouvelles. Lui aussi voudrait écrire. Et Idoya, que Paul un jour aperçoit perché sur un autre arbre dans son bois. Elle est très forte aussi, a tout lu à 15 ans de Camus à Pérec. Elle veut aussi écrire donc. Et en prépa, elle monte à Paris et plutôt que de suivre les cours, elle rédige Le Dernier Roi du Monde. Une fresque dingue, Georges le Juif errant, un homme immortel qui traverse les siècles. Il y en a pour 1300 pages manuscrites. Les 3 deviendront écrivains donc, mais différemment. Donc c'est un peu un roman d'apprentissage au début avec 3 personnages principaux, puis tout doucement ça se transforme en autre chose et on les suit jusqu'en 2073 avec tous les changements de société que ça implique et que c'est ce que deviendra aussi la littérature. Il y a des extraits de livres qui n'existent pas et bien sûr dans leur parcours littéraire on suit aussi leur itinéraire personnel, toute leur vie ou presque. C'est très fort ce livre. Il y a quelques prouesses techniques littéraires d'ailleurs au passage qui ne se voient pas. La vie ou presque, donc, Chabi Molia. Des prouesses littéraires qui ne se voient pas. Genre je sais pas moi, des systèmes narratifs, des allers-retours dans le temps, mais très, très, très subtils et discrets. La vie ou presque. Alors, vous nous avez encore donné, mais j'en ai trop de retard là. Mais à chaque fois, devient critique. Mettez-les sur la pile. À tout de suite. La sortie de la semaine, Olivier Je vais essayer Benkemoun. d'être subtil aussi. Brigitte Fossé lit Moby Dick. Moby Dick, le chef-d'œuvre d'Herman Melville. Et Brigitte Fossé en fait une lecture exceptionnelle. C'est pas qu'elle lit en fait, c'est qu'elle incarne. Elle vit tous les personnages. Elle est le jeune narrateur qui s'embarque dans le baleinier pour décrire la vie à bord. Elle est le contremaître. Elle est surtout le capitaine Ahab, l'homme qui emmènera son équipage en enfer pour avoir la peau de la terrible baleine blanche qui lui arracha la jambe. Brigitte Fossé. Ce qui est très intéressant pour une femme de jouer un rôle d'homme, je ne peux le faire qu'à travers les lectures. J'ai lu 55 contes pour enfants. Je jouais à la fois le loup, je jouais le petit pousset, je jouais la fée, je jouais les 3 petits cochons. Et chaque fois, il faut prendre une voix différente. J'ai l'impression que maintenant, je vais enfin avoir des rôles de méchants. Des rôles de méchants. Alors Moby Dick, Melville l'a écrit en 1851, c'est un roman très dense, très littéraire, avec des passages poétiques, de l'aventure, de la fureur. Adapter un roman de 800 pages en 1 heure, c'est quand même faire des choix. Et ce qui en ressort, c'est le courage suicidaire et la folie du capitaine Ahab, et c'est shakespearien. Mon père m'a toujours dit qu'il fallait que je joue du Shakespeare. Je lui ai dit, mais c'est trop dur. Et je me suis rendu compte en faisant l'adaptation qu'il y avait du Shakespeare dans cette histoire et que Ahab est un personnage shakespearien parce que il est fou, mais en même temps il est lucide sur sa folie et il s'en veut d'être fou parce que il fait face à la mort, il est courageux, c'est un héros en même temps. C'est un héros en même temps, Ahab. Avouez qu'on est loin du rôle de la petite Paulette, que jouait Brigitte Fossé. J'ose interdire. Elle avait 5 ans, aujourd'hui elle en a presque 80, elle a beaucoup tourné, beaucoup fait de théâtre, mais vous allez l'entendre, il se passe quelque chose sur cette période de sa vie. J'ai l'impression d'entamer une seconde carrière là maintenant. On me donne des rôles très amusants, des folles ou des autoritaires. Mais avant, peut-être que j'étais un personnage blond aux yeux bleus. Je disais, elle est fragile celle-là. Ils savent pas que je suis ascendant lion. Voilà, elle est ascendant lion et chasseuse de baleines. Et elle est géniale, elle est venue dans Culture Média, on a passé une heure formidable avec Brigitte Fossé. Brigitte Fossé lit Moby Dick tous les lundis donc à 19h au Théâtre de Poche à Paris. Merci Olivier Benkemoun.